Thomas Soto. Bon, on va laisser la politique et ce débat un peu de côté. On y reviendra tout à l'heure à 8h15 avec Ségolène Royal. Mais on va parler d'autre chose avec vous, Danny Cohn-Bendit. Bonjour, Danny. Bonjour Thomas. Votre souci ce matin, c'est la Turquie. Il ne fait pas bon être opposant en Turquie. La purge se poursuit. Échaudé par la tentative de coup d'État de cet été, le président Erdogan fait le ménage. Peut-on encore parler, Danny, d'une démocratie en Turquie aujourd'hui ? Non, Thomas, on ne peut plus parler de démocratie en Turquie comme on ne peut plus parler de démocratie, par exemple, en Hongrie. La Turquie est passée en régime autocratique, soutenu par une majorité des Turcs, majorité autoritaire et intolérante. Les trois grands symboles de ces nouveaux régimes politiques, Poutine, Orban, Erdogan, fini liberté de la presse, fini liberté de manifester, fini liberté de s'opposer. Bref, en Turquie, on a le droit d'acclamer le sultan suprême, et ou sinon, on doit fermer sa gueule. Le sultan suprême, c'est donc Recep Tayyip Erdogan, le président. Mais dites-moi, Danny, c'est pas vous, Daniel Cohn-Bendit, qui il y a quelques années encore étiez fan d'Erdogan et qui militiez de manière acharnée pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne ? Et si, Thomas, vous avez raison, je n'ai pas écouté mes amis qui me disaient « Attention, attention, Erdogan a un agenda caché, il, en fait, défend un intégrisme religieux, mais d'abord, il se sert de l'Union européenne pour, en fait, dynamiter le kémalisme autoritaire, surtout pas faire passer l'armée de l'autre côté, et après, quand il aura fini avec cela, eh bien, il reviendra à une Turquie autoritaire. Ça sera une Turquie kémaliste sans Kemal Atatürk, remplacée non pas par une idéologie vers l'ouest, mais par une idéologie religieuse intégriste. Et voilà ce qui est en train de se passer en Turquie. Bon, soyons cyniques une minute si vous le voulez bien, ou faisons ce qu'on appelle de la réelle politique. Au moins Erdogan, il tient sa parole en contenant les réfugiés. Et ça personne ne le dira, mais ça arrange bien nos gouvernements, les gouvernements européens, non ? Exactement, et les gouvernements européens maintenant ont un problème parce que Erdogan a dit si vous ne remplissez pas votre contrat, et le contrat c'est de supprimer la nécessité de visa pour les ressortissants turcs venant en Europe, eh bien moi j'arrête avec ma politique des réfugiés et je rouvre les frontières, ils reviendront vers l'Europe. Et là, les Européens sont bien embêtés. Parce que, en fait, comme de par le passé, quand il y avait Ben Ali, quand il y avait Kadhafi, eh bien, les réfugiés ne passaient pas la Méditerranée. Et maintenant, c'est la même chose. Avec un Erdogan, les réfugiés ne peuvent plus passer la frontière turque. Et voilà ce qui nous pend au nez. L'humeur de Danny et l'inquiétude turque ce matin de Danny Cohn-Bendit, c'est tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. À lundi, Danny. À lundi, Thomas. Ciao, ciao.